Voilà. Eh ben, bonjour Nathalie et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. On se retrouve avec Nathalie pour une deuxième session par rapport à une métabolisation un peu lourde, si j'ai bien compris les points qui ont été envoyés. Oui, Donc, une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérogriphasie. Et comme support télépathe, nous avons Barbara. Alors, re-bienvenue dans la team Griphasie. merci, merci beaucoup. Alors, on avait fait des sessions en présentiel, si je me Oui, souviens bien, tout à avec fait. votre fils, Oui, Baptiste, oui. qu'on embrasse au passage. Et Il puis, vous ah ben embrasse voilà, aussi, me soutient. super, salut Baptiste, très bien. Donc, si je me souviens bien, vous étiez donc dans une abduction familiale Oui, assez lourde, oui, assez importante, voilà. oui, Donc, tout je vais à vous fait, laisser nous expliquer, donc, peut-être résumer, mais rapidement les points oui, de la première session. Et tout à puis nous fait. dire pourquoi est-ce qu'on fait une session, une deuxième session en fait. Oui, très bien. Alors quand j'étais venue vous voir en effet avec Baptiste, c'était l'année dernière, en juillet, vous aviez vu, il y avait la présence de 4 fantômes, une chauve-souris et un homme oiseau, vous appeliez Soukal. La chauve-souris était là pour m'espionner, pour voir si les 4 fantômes étaient toujours présents en moi, pour ouvrir des portails et l'homme oiseau passait par, ce portail pour venir m'agresser sexuellement dans la matière. Il y avait également, vous l'avez dit, des abductions, comme pour toutes les femmes de ma famille. L'origine, dès que vous aviez vu, c'était un archonte. J'étais, en résumé, à la même hauteur que l'archonte, mais enfermée dans une coquille, une bulle. Le subconscient, de son côté, est extrêmement dissocié, replié sur lui-même, dans la colère, la peine, la tristesse et un manque d'estime de soi terrible, avec des stimuli de programmes violents. Avec des blocages sur le corps, essentiellement cérébraux, mais qui emmènent le corps dans des désordres émotionnels, avec des choses très préjudiciables. C'était d'ordre atavique, d'après ce que j'avais noté, et plus des programmes de soumission personnelle, de hiérarchie aussi dans la famille, etc. Depuis la session, il y a dans les 30 minutes après cette session, il y a eu, une annulation d'un second entretien professionnel qui était déjà très engagé, mais ça a été assez rapide, ça s'est pas fait. Donc ça a été une première, ça c'est assez, immédiat. Je dirais 2-3 mois ensuite, j'ai eu une très, très grosse déprime, vraiment, c'est-à-dire j'ai eu vraiment des fréquences très hautes, après pendant 2 mois et après il y a eu vraiment une descente, mais alors ça a été assez terrible. J'ai fait un travail sur moi avec psychologue, je fais de l'EMDR, shiatsu, naturopathie et malgré ça, c'est vrai qu'émotionnellement, ça reste extrêmement compliqué. Des émotions très violentes de tristesse, de colère, d'épuisement, d'anxiété qui sont décuplées. En mars, de cette année, j'ai retrouvé un travail. Il faut dire aussi les bons côtés. Je m'affirme plus, je dis plus ce que je pense. J'ai même renégocié un salaire, j'ai accédé à tout ce que j'avais demandé, donc c'est le côté positif où j'arrive quand même sur certaines choses à avancer mais dans ce travail, ça se passe pas très bien. Il y a eu des hostilités très fortes dès le départ, directement, sans raison apparente, avec des blocages. Je cherche ailleurs d'ailleurs, mais pourtant ça me plaît là où je suis. J'ai des entretiens, rien ne se concrétise malgré mes démarches. Je sens que c'est bloqué et le responsable, le PDG, il m'a proposé un autre poste plus important, mais je sens que ça ne se concrétise pas, ça reste bloqué, c'est voilà. En septembre dernier aussi depuis, il y a eu le décès de mon oncle que j'aimais beaucoup, donc on se prend un choc là aussi et dernièrement, le 30 octobre, le décès de mon papa qui s'appelle André, qui s'est battu contre la maladie de Charcot, qui a été très agressive. Il a eu d'ailleurs sa session à Chéreux avec Calogero en juin, quelques jours avant le diagnostic de cette maladie. Donc voilà, je pense qu'il est parti, quand même, libéré. Donc c'est la satisfaction malgré tout, ce contexte terrible et des tensions, persistantes, avec certains notamment avec ma sœur, encore plus depuis le décès de papa. Je sens qu'il y a une rupture qui va avoir lieu. Il y a une séparation qui va se faire. Je sens qu'il y a des schémas répétitifs d'une attitude blessante qui vient réactiver chez moi des programmes, enfin, je sens que ça vient réactiver chez moi des choses qui sont et je suis vraiment, à vif, quoi. Donc je suis toujours aussi à me redire pourquoi je suis là, quelle est ma place, qu'est-ce que ma conscience elle a à me dire? Parce que j'ai aussi conscience que si ça s'est fait aussi rapidement,
cette session et je vous en remercie, c'est que, bah, il y a peut-être des choses à me communiquer. De manière plus ésotérique, il y a eu des petites tentatives de co-création dans la matière, notamment la nuit, un petit pincement de mollet, mais je pense que ce qui s'est présenté s'est pris un pied-bouche aussitôt parce que ça s'est pas représenté. Donc Un je pense ma classique. conscience, fait quand même le taf. Je sens que s'ils viennent me titiller, c'est dans la matière, en fait. Clairement, je le sens. Ça passe par les autres. Le travail en est un exemple, très concret pour moi. Voilà ce que je peux vous dire en essayant d'être la plus synthétique possible. Voilà. Très bien, merci. Bon, alors de l'analyse extérieure que je peux faire de votre cheminement, hein, par rapport à ce que j'ai connu au Mmh. début, de tout ce qui s'est passé, vous êtes dans une période de métabolisation tout à fait normale au regard du Oui. dossier que vous aviez. Mmh. Il y a absolument pas pour moi, de surprise, immédiate. On Non. savait très bien que ça serait difficile par rapport Oui. déjà aux dissociations du subconscient, au programme très lourd, atavique et Mmh. dû aussi d'un point de vue ésotérique, de vos vies et de cette soumission violente qu'il y a eu. Ouais. C'est normal que votre corps, que les parties subliminales qui gèrent les émotions, enfin votre corps émotionnel et votre Mmh. corps physique, aient du mal à s'adapter à des changements. Alors, on voit que les Mmh. changements sont quand même assez rapides. Mmh. On sait très bien que s'il y a des choses qui s'annulent, c'est pas négatif. C'est souvent Mmh. la queue de la comète, la queue de la lumière, la lumière de d'étoiles éteintes, en fait, qui restent des résiduels, qui sont encore actifs et que c'est la Mmh. façon dont on va gérer les choses qui vont changer. En fait, Mmh. plus vous allez imposer votre fréquence personnelle, Mmh. plus la métabolisation s'accélère, plus les choses se passent clairement, en fait. Mais quand on a des programmes conscients et inconscients, hein, de vieilles mémoires, des choses qui sont en train de se déléter, Mmh. la moindre étincelle réactive, en fait, ces choses et nous font Mmh. passer par des turbulences et des vagues difficiles. Alors après, c'est sûr, vous avez eu des chocs émotionnels, un oncle, un papa, ça, je veux dire, personne n'est à l'abri, Mmh. malheureusement, de ces choses-là. Et ça, bon, bah, c'est la façon dont on va gérer derrière qui va plus ou moins nous aider à passer le cap. Mais ça, Mmh. on n'est pas tous égaux face à tout Non. ça. Et je comprends bien que ce n'est pas pour aussi vous aider à aller mieux en vous à ces moments-là. Donc Mmh. pour moi, vous avez une métabolisation qui est normale. Je vous trouve quand même très forte. Je vous l'ai déjà dit pour avoir supporté tout ce que vous avez supporté. Et je pense que dans le cadre Merci de de me le votre dire, ça fait travail, du bien de l'entendre. mais il faut que vous l'entendiez. Vous êtes très forte parce que je répète, on a les problèmes à la hauteur de la puissance qu'on possède. Et là, votre corps, ben, il est dissocié encore. Donc, il a encore des difficultés à accepter un lâcher-prise sur des vieux programmes obsolètes. Et en même temps, il y a des choses bien qui se passent. Donc, ah, je pense que vous avez trouvé certainement ce qu'il faut, puisque vous avez réussi à vous affirmer. Donc, je trouve qu'il y a des très bons points positifs, que vous arrivez Oui. à défendre le bout de gras. Oui. Ça, c'est bien. Et que certainement que la place que vous avez est très bien. Il ne faut pas vous bloquer dessus. Qu'il y ait des jalousies et des mesquineries. Alors ça, je crois que c'est le lot de tout le monde. Quand on a une fréquence différente, qu'on a Oui. changé de ligne de temps, on se retrouve toujours à naviguer comme une superposition d'espace dans un espace très dense, en fait. Donc, Mmh. les gens nous captent soit comme on les dérange, soit ils sont Oui. époustouflés et ils essayent de nous suivre. On n'a jamais de demi-mesure, en fait. Donc, nous le vivons, nous, personnellement, hein, Oui. moi, la team, Mmh. toute l'équipe des Oprod et plein d'autres avec qui on discute, des revers de médailles comme ça, c'est-à-dire que les gens soit nous aiment, Mmh. soit nous détestent profondément dans une même situation. Et Mmh. ils cherchent la petite bête et ils titillent et ça fait des blocages et ça fait des tensions. C'est la façon dont on va réagir qui va tout changer. Ouais. Donc, c'est pas des attaques des entités dans le sens où on l'entend comme Mmh. type d'interférence, c'est Mmh. qu'on trempe dans un jus vert et qu'on peut pas être rose tout le temps. Et la façon dont on impose nos fréquences va changer la donne. La façon dont on Mmh. accueille l'information et la façon dont on va la traiter va faire toute la différence. Et ça peut pas Mmh. se faire en Mmh. 6 mois et 1 an. C'est pas Mmh. possible, Non. surtout au regard de votre dossier. Donc pour l'instant, je vous trouve très bien. Je trouve que c'est Mmh. encourageant malgré tout ce que vous avez vécu cette année de changements, de Mmh. difficultés, d'états émotionnels perturbés. Vous avez un Mmh. petit peu le subconscient qui s'accroche péniblement en disant non, je ne lâcherai pas, je ne veux pas, j'ai peur. Voilà, c'est un peu ça. Et puis d'un autre côté, vous avez une voix qui lui dit non, mais c'est débile, je ne veux pas ça.
Moi, j'essaye de mettre de l'humour parce qu'il faut rire, en fait. Il faut, oui. Il faut, voilà, c'est difficile de lâcher les casseroles qui font du bruit encore dans nos Mmh. oreilles, alors qu'en fait, Oui. c'est juste le bruit qui reste, il n'y a plus de casseroles. Oui. Ça, c'est difficile à comprendre. Bon, on va quand même aller, bien sûr, booster un petit peu tout ça. Si ça se crée, c'est qu'il y en a un besoin. Mmh. Et puis, bien, les tentatives de co-création, c'est très bon signe. La partie physique, elle reçoit l'écho de quelque chose qui est déjà réglé. Donc, Mmh. c'est déjà sur les plans subliminales, il y a eu un pied-bouche. Et vous recevez les derniers miasmes dans la matière. Donc, c'est bien, c'est bon signe. Bon. Ils vont pas aller vers quelque chose qui peut pas les nourrir. Mmh. Ouais. OK? Très Oui, bien, oui. ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut et pied-bouche, eh ben, écoutez, tant pis pour eux. Ça sera toujours et pour tout le monde. Quand on a Mmh. compris le mécanisme, on s'en Mmh. intéresse pas et on donne pas d'eau au moulin de ces choses-là. Vous voyez, encore tout à l'heure, Barbara parlait juste avant une session et elle a cru qu'il y avait un chat sur le lit. A tout senti, le chat et tout, mais il n'y avait pas de chat. Bon, on rigole, qu'est-ce que tu voulais que je vous Oui. dise? Oui, oui. Pas Mais c'est grave. la réaction qui est, comme vous l'avez très bien dit, comment on réagit, enfin comment, je sais plus comment on l'avait dit, mais comment on impose ces fréquences et comment on réagit soi, et je sens que c'est encore, je sais pas C'est comment dur, dire. c'est dur. Il faut Ouais. reprendre confiance en vous parce que vous Ouais. avez été maltraité Mmh. à plusieurs niveaux, de reprendre confiance en soi, Mmh. reconnaître sa valeur Mmh. et puis l'imposer aux autres, c'est-à-dire je suis ce que je suis, qui m'aiment me suivent. Donc à Oui. votre travail, je vous recommande de ne pas projeter vos peurs et de pas Mmh. pourquoi il me parle comme ça, pourquoi est-ce que j'en m'aime pas et que pourquoi il y a ci. Mmh. Vous vous en Oui. foutez. C'est le plus dur à faire. Oui. C'est très dur, hein. Attention, je suis pas en train de dire que Oui. c'est facile. Non, non, C'est-à-dire bien je sûr. suis ce que je suis, j'ai pas à me culpabiliser, j'ai rien à faire. Mmh. Si je Mmh. dérange, c'est qu'il y a des jalousies. S'il y a des jalousies, c'est que je fais bien les choses. Sinon, vous savez, il y a que les sots et les laits qu'on ne dérange pas. Mmh. Donc, Mmh. prenez le verre à moitié plein. Oui, oui. Je dérange parce que je suis bonne, voilà. Mmh. Et c'est pas à vous de partir ou quoi que ce soit, sauf si pour mieux, en fait, d'accord? Pour mieux. Sinon, Oui. c'est pas la peine. Donc, imposez vos fréquences et puis, vous verrez bien. Voilà, c'est pour ça, il OK. faut une maturité émotionnelle et je sais bien qu'en ce moment, c'est très instable et il faut Ouais. pas vous inquiéter. OK? Oui, oui. Allez, de toute Très bien. façon, on va aller voir, on va booster tout ça, puis s'il y a quelque chose en Oui. la matière, on mettra des pieds-bouches avec votre Oui. conscience et on va accélérer les processus. Voilà. Bon. Allez, on va faire un check rapide sur la partie physique puisqu'il y a eu des petits pincements. Je coupe le micro Oui, du coup. J'enlève mon voilà. casque pour que Oui, Baptiste il y a puisse, pas de profiter problème. aussi. Il y a pas de problème. Merci. Merci à vous, je coupe le micro. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, bah, quand tu y es, Barbara, tu me le dis. On va vérifier que ton micro parce que nous avons un petit souci de micro. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Pardon. C'est bon. Très bien. Est-ce que tu vois, Nathalie? Oui. Très bien. On va vérifier l'information. Tu vas prendre sa fréquence, en fait, de la partie physique. Ouais, c'est ça, parce que je vois pas que Nathalie, hein. Oui, dans ces cas-là, tu vérifies d'abord l'information, si c'est bien elle. Pardon. Oui, c'est elle. OK. Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois une réplique à son côté qui lui ressemble tout en étant, un visage très renfrogné, très renfrogné, je peux pas dire autrement, avec une espèce de comme des taches noires qui partent du nez, qui couvrent les yeux et une partie des joues, et c'est comme si le visage, il était, renfoncé un peu sur lui-même, et c'est plus petit qu'elle, mais ça ressemble, physiquement, ça ressemble à un humain, une humaine en tous les cas. Prends la fréquence. Allez. Alors c'est une humaine, enfin c'est un humain, c'est un défunt en tout cas, c'est humain, voilà. Mmh. Quoi d'autre, hein, comme information? Homme, femme, Féminin. Qu'est-ce que fait cet être-là? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il rigole, il se moque, il parle à l'oreille droite. C'est vraiment comme un petit,
comme dans une BD où on voit le petit démon sur le côté, sauf que c'est elle, sa jumelle maléfique, quoi, si je peux Parce m'exprimer qu'elle comme ça. ressemble physiquement à. Oui, à Nathalie, oui. Mm. Sauf qu'elle a le Mm. visage plus renfrogné et comme si le visage s'écrasait sur lui-même vers l'intérieur du nez. Voilà. Ok, réduis-la à un simple programme. Et fais une lecture. C'est pour l'embêter. C'est qui? Lis. Quelle est la fréquence de cet être? C'est un être humain, juste une femme. Donc, ce n'est pas la fréquence de Nathalie. Non, c'est pas elle. Oui, mais maintenant que tu as sa vraie apparence. Si physiquement, là, elle lui ressemble. Un simple programme, c'est juste le truc, c'est pour l'embêter. Mm. Son nom? Solange. Ok. On va aller à l'origine du moment où elle s'est accrochée à Nathalie. Ok? Tu vas suivre Mm. cette fréquence et tu vas aller au moment où elle s'approche. Là. C'est lors d'une discussion avec des collègues de travail. Ah. En D'où elle fait, sort? elle sort d'une des collègues de travail avec qui elle est, et elle s'accroche à Nathalie parce qu'il y a elle dit qu'il y a quelque chose dans sa tête qui l'attire comme c'est sa perte de repère qui l'attire. Une paire de repères. Oui, Donc une faille émotionnelle dans la tête de oui, Nathalie. oui. Ok. Alors elle reste là, autour, au-dessus de son épaule, et elle fait que, pour elle, elle cancane, mais pas. Elle se complète dans la dispute et dans les réflexions. Elle se complète dans la dispute et les réflexions. Ok. Mm. Bon. Donc là, elle est là. Elle est sur le point de rentrer dans la tête. Au moment où je parle, où je la Oui. vois, oui, oui, en Oui. fait, elle s'approche de l'épaule et Mhm. elle va arriver vers la tête. Ok, bah, je vais passer alors. Laisse-moi parler avec Solange. Maintenant. Solange? Oui. Non, 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 non. Si, 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 Non, non, si, non, si. non, 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 non. Je veux Je pas. veux. Mais moi, Mais je je veux veux. pas. Mais je veux pas. Je te connais pas. Mais non, Mais non, je veux pas. Je mais veux pas. tu te mêles. Tu t'en Ben mêles, oui. là. Non, ah oui, j'adore ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est moi. Mais Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je m'en mêle. oh, ça me déçoit. Ben oui. Oh, je suis déçue. Ben oui. Et Je pourquoi? peux pas me placer. Ben non. Non, 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 non. Ah, ah bah t'es pas si faible, en fait. Ben non, non, je suis pas faible. Ah bah je vais pas rester avec toi. Ben non. Mais pourquoi tu veux? Pour me dire, Mais pourquoi tu veux me dire? est-ce que j'aime ça? Ah, tu vas me dire sur qui, sur quoi? Surtout, tout ce qui existe, j'aime bien. Je cancane. Je Hmm. parle tout le temps. Ah oui. Et tu vas cancaner sur moi? Bah là, Non, parce que je vais cancaner aussi. c'est que là, ça m'intéresse. Solange n'est pas un ange. Solange n'est pas un ange. Elle n'est pas un ange. Solange, elle n'est pas un ange. Solange, elle fait des franges. Hein. Solange, elle sait pas faire. Eh, mais Solange, elle peut pas. Moi c'est aussi, pas j'aime bien bien ça. cancaner. Ben oui, je suis d'accord, mais j'aime bien ça. Moi aussi, je Et peux cancaner. Je vais cancaner partout. Solange n'est attends, pas un ange. attends, attends, Solange n'est attends. pas un ange. Non mais attends, attends. Mais, mais pourquoi tu dis tout ça? Tu me connais pas? Ben oui, mais tu me connais pas non plus.
Et tu cancanes. Moi aussi, je cancane. Je vais cancaner D'accord, partout dans d'accord, d'accord. l'entreprise. D'accord, Je vais attends, attends, cancaner. attends, attends. Je vais Attends, cancaner. Je cancane. Cancane. attends, Qu'est-ce que attends, je pourrais attends, dire? attends, 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 Je vais attends, apprendre à attends, te attends. connaître. Attends, 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 attends. Mais moi, je veux pas cancaner sur toi. Bah si, tu es là pour cancaner, tu cancanes. Et moi, je vais Non, cancaner aussi. non, 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 attends, attends. Je fais rien sur toi. Parce que toi, t'es pas faible, en fait. T'es dure, t'es courageuse, même. Solange n'est pas un ange. Solange n'a pas de frange. Pas, Solange faut pas dire ça, est dans ses langes. Ouais, c'est bien ça. non? T'es petite en fait. T'es un bébé. T'es une cour Non? récréation. Solange n'est pas un ange. Ah, je vais cancaner. Mais qu'est-ce que je peux faire? T'en aller? Ah, je m'en vais? Non, mais définitivement, t'as rien à faire dans ce monde. C'est pas le tien. C'est où le mien alors? Ben justement, Solange, elle s'est perdue. Solange, elle sait pas qui elle est. Solange ne sait plus où elle est. Solange n'est pas un ange. C'est où Tu que veux que je je t'aide dois à aller? retrouver? Tu veux que je t'aide à retrouver ton chemin? Oui. Oui? Ah ben, il faut te détacher d'ici, hein. Sur qui tu es? Ouf, tout le monde. Ah ben, il va falloir te détacher de tout le monde, de tous en fait. Sinon, je cancane. Non, non, je vais Ah, je vais cancaner, hein. faire ça. Je vais me détacher des gens, Oui. des bureaux, Oui. des De tout, ordinateurs. de tout, de tout. Allez, de tout. Faut pas que tu laisses le moindre petit morceau de toi, sinon je cancane. Non, moi, je vais cancaner parce que je suis forte. Mm, mm. Oui, j'ai Et vu on que va c'était fort. m'écouter, t'as vu? Et je sais super bien chanter. Je me détache, je récupère tout, tout ce qui Ah, et est à moi. Solange, pourquoi tu es encore Solange? Tu sais qu'il y a plein de choses extraordinaires à faire. Non, Pourquoi tu es je sais encore pas. Solange? Qu'est-ce qui te retient à cette vie de Solange? Euh, ben, je suis, je suis assez mesquine C'est une émotion, ça, enlève-la. et aussi envieuse Mais de quoi tu as envie? de la réussite. Eh ben, va réussir. Ah oui, ça c'est bien. Ouais, mais il faut aller dans C'est le ce bon que je endroit veux pour faire. réussir. Eh ben, je t'aide si tu veux. Alors, D'accord. alors pour ça, il faut enlever la mesquinerie parce que tu pourras pas y arriver. Si tu Ouais, cancanes, ça va cancaner. Si tu es mesquine, ça va mesquiner. je vais enlever la mesquinerie Oui, et l'envie. Alors, ouais. ah oui, ah oui, ça libère drôlement. Bah oui. En fait, tu peux tout te détacher de tout là maintenant. Et tu peux réussir, en fait, tu réussis déjà, regarde. Tu es en pleine réussite. Oui, Parfait. Allez, ça c'est bon. eh ben, il faut ouvrir une porte vers ce que tu souhaites. Tu mets tout ce que tu souhaites dans cette porte, dans Mm. ce portail, dans cette. Tu mets tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux là. Fort, 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 fort. Là, Oui, c'est bon. et passe la porte. Ça te convient? Oui. Eh ben, au revoir. Barbara, déconnecte-toi et observe la scène. Donc effectivement, il n'y a pas de fantôme qui s'approche d'elle. Donc à ce moment-là, tout est, tout est changé à ce niveau-là. Ok. On va observer la faille émotionnelle dans la tête. Mm. La perte de repère. Perte de repère. Ok. Allez, on va passer par là. Mhm. Tu passes par là complètement. Tu rentres dans cette perte de repère et tu vas te connecter à l'origine de cette création. Maintenant. Alors c'est un problème de chimie du corps.
C'est parce qu'en fait, les champs électromagnétiques sont perturbés, parce que ce n'est plus les mêmes émotions qui sont manifestées par le corps. Le corps, c'est pas géré. Pourquoi? C'est vraiment une Cherche la perte de cause. repère. Cherche la cause. C'est un conflit, en fait, dans le corps même, entre certaines cellules et d'autres. Il n'y a pas d'harmonie dans les cellules. Il y a des Ça, c'est la conséquence. Je schémas. comprends. Je comprends. Cherche-moi la cause, l'origine. Maintenant. C'est le mental. OK. Maintenant que tu es dans le mental, Mm. cherche la cause, l'origine. C'est un programme de défiance, de méfiance, de protection. OK, va à la cause, à l'origine de ce programme, à la création. Observe. Il est fait, il se met en place dès la fin de la session qu'on a faite avant. Cherche pourquoi maintenant. La peur. OK, très bien. Maintenant, tu vas aller à l'origine de la peur. On passe par la peur, on rentre dedans, on plonge et on va à l'origine. Observe. Bah, j'observe Nathalie, toute petite, à 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne la vois qu'elle. Il faut que j'élargisse mon point de vue. Pourquoi la peur se crée? Observe. En fait, je la vois regarder autour d'elle. Elle est en train de jouer. Elle a des jouets dans ses mains et autour d'elle, il y a comme une énorme masse, je ne sais pas comment expliquer, qui se matérialise devant elle, puis qui disparaît. OK, j'aimerais que tu te connectes à la partie subliminale qui vit ce moment-là, là, à ce moment-là. Mm. Allez, connecte-moi à Nathalie. Mm. Tu m'entends? Mm. Ça va? Mm. Mhm. Mm. Qu'est-ce qui t'arrive? Mm. Mm. Ah bah, Mm. si tu parles pas, je peux pas comprendre, Nathalie. Parle-moi. Mm. Articule, tu risques rien du tout. Regarde, écoute ma voix. Regarde, ma voix, elle est calme, apaisante. Elle te sécurise, regarde. Il peut rien t'arriver. Même tu peux venir vers ma voix tranquillement. Mm. Oui, tout va bien. C'est qui? Une amie? Qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. Je te demande toi ce que tu veux. Une glace à la fraise. Une glace à la fraise. Mm. Eh ben, c'est bien ça, une glace à la fraise. Mm. Pourquoi tu veux une glace à la fraise? Parce que j'ai peur. T'as peur de quoi? Des ombres. Il y a des ombres? Mm. Dans la chambre. Ah, eh ben, il faut les chasser. Pourquoi tu les subis? J'ai pas de glace. Mais t'as pas besoin de glace. Si. Alors, pourquoi tu as besoin de glace à la fraise? Parce que quand j'ai une glace à la fraise, j'ai tellement de plaisir dans la bouche que ça fait fuir les ombres. Ah ben, alors tu connais le plaisir dans la bouche, avec la glace. Oui. Eh ben, tu l'as dans ta bouche alors, déjà.
Allez, regarde, pense au plaisir de manger une glace à la fraise. Rappelle-toi, regarde, Oui, ce plaisir, il est là. Allez, le oui, plaisir, tu le sens? Tu es en sécurité avec ça? oui, Eh ben voilà, éclate les ombres maintenant avec ton plaisir. En fait, oui. dévore-les. Si tu les regardes bien, ce sont d'immenses glaces à la fraise. Mm, Mange-les. mm, Prends du plaisir à les manger. oui. Allez, combien t'en as? Combien t'as de glace? Que- comme la main. Ah oui, c'est bien. C'est beaucoup de glace, beaucoup de plaisir. Allez, mange-les, une par une. Est-ce que tu les manges rapidement ou lentement? Non, non, je les mange rapidement. Parce que je suis Allez, plus grande qu'eux. c'est bien. Allez, on les mange. Une. Mm, Et plus tu en manges, plus tu es forte. Plus tu as du plaisir, plus tu les manges. Allez, mm, deux, oui, je suis très très grande. trois, Ah, oui, c'est quatre, bon. cinq. Ah, ça y est, c'est trop bon. Wow. Tout Tu as vu comme manger. c'est facile? Oui. Dès que tu vois quelque chose que tu comprends pas, hop, une glace à la fraise. Ah oui. Et tu peux les manger. Oui, je les mange tous. Et tu as plein de plaisir. Mm, Et tu es forte. mm. Oui, Oui? je Allez, suis tu plus peur bien. là. C'est bien ça. Non. Bien. Allez, on va aller chercher s'il y a d'autres glaces qui traînent dans la maison. On y va ensemble? Oui, On va je traîner un peu regarde. partout, on regarde. Et n'oublie pas, hein, s'il y en a une, tu la manges. Parce que c'est une Oui. glace à la fraise. J'en ai trouvé deux en bas de l'escalier. Allez, on y va. Je mange les deux. Oui. Une, Mm, deux. Plus mm. tu en manges, plus tu es forte. En fait, il y avait plus c'est bon. Hmm. Voilà, j'ai tout Hmm, mangé ce qu'il y avait dans la maison. c'est bien. Et tu es dans le plaisir. Oui, c'est très bon. Il faut que tu regardes ça. Le plaisir. Ah oui, Le plaisir. je garde ça. Quand tu as quelque chose que tu comprends pas, quand il y a quelque chose que tu te semble plus gros que toi, c'est une glace à la fraise et tu la manges. Oui, c'est Tu vrai. penses au plaisir de Oui, c'est vrai. dévorer ce qui te gêne. Ah oui, je fais comme ça. C'est bien. Est-ce que C'est tu veux trop faire bon. autre chose? Non, parce que je suis très bien là. Très bien. Eh ben, je te laisse alors. D'accord. À plus tard. Oui. Ah bah, déconnecte-toi, reviens ici et maintenant. Oui. Ici et maintenant. Allez, on reste sur la tête et on observe. Je vois plus de failles. Ok. Très bien, on va revenir ici et maintenant dans la pièce. Ah oui, oui. Avec Nathalie et Baptiste, tu reviens ici et maintenant et tu observes. Plus rien. Juste Nathalie et Ok, Baptiste. très bien. Maintenant, on va se connecter à la partie subliminale. C'est bon. Allez, on se connecte. Oui. Maintenant, observe, dis-moi comment tu perçois cette conscience. Comme Nathalie. Ok, très bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour me parler? Oui. Ok. Allez, parle avec Nathalie. Tu m'entends? Oui. Oui. Tu vas bien? Oui. Ok. Est-ce que tu aimes les glaces à la fraise? Oui. Oh, c'est bien. Est-ce que tu en manges beaucoup? Hmm. Beaucoup, non. Mais ça m'arrive. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui. Ok. J'y suis. Observe-la. Mhm. Je suis satisfaite.
Demande-lui si ta partie physique est satisfaite. Hmm. Le corps dit que il a beaucoup de volonté, qu'il fait preuve vraiment de plein de volonté, mais que parfois les pas sont plus durs les uns que les autres. Ça dépend des pas. D'accord. Est-ce que ta partie physique a besoin de quelque chose? Oui? D'assurance, parce qu'il estime encore être soumis au regard de l'autre. OK. Va sur la partie, observe-la, cette partie qui se pense encore soumise au regard de l'autre. Observe-la. Maintenant. C'est typiquement épidermique. C'est vraiment toute l'enveloppe charnelle, vraiment typiquement. Ah, C'est pas une émotion ou quoi que ce soit, c'est typiquement les cellules. moi, je cherche l'origine, le point d'origine de cette création. Maintenant. J'ai que l'épiderme comme information. D'où vient l'information que l'épiderme doit se comporter comme ça? Cherche la cause. Maintenant. Il n'y a pas de cause là, il n'y a que de la conséquence. Alors, observe le mécanisme qui déclenche la réponse épidermique. L'empathie. Pourquoi? Parce que l'empathie fait que le corps reçoit les informations des autres. OK, quel est le problème? Pourquoi Le qu'est-ce problème, qui se passe? le problème est que l'empathie absorbe l'information et l'information est diffusée aux cellules. Et c'est l'épiderme qui en subit les conséquences. Pourquoi? Cherche pourquoi le mécanisme fait qu'il y a des conséquences non équilibrées. Parce que l'épiderme a toujours fait ça. Il a toujours relayé l'information de l'empathie. Il ne sait pas fonctionner autrement. OK, bah cherche pourquoi il ne sait pas fonctionner autrement. Cherche la C'est un cause. programme qui est dans la cellule. Il n'y a pas Très de bien. cause, hein, il n'y a que de la conséquence. Je n'ai OK, pas je de suis cause d'accord. là. Je cherche donc le programme. Le programme est dans la cellule. OK. Bien. Qu'est-ce que tu dois faire alors? Est-ce qu'il faut le laisser comme ça? Non, je l'accélère, je transforme le programme. Mais il va avec l'assurance. C'est pour ça que je parle d'assurance. Eh, très bien. Et c'est l'assurance qui change le programme. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu veux modifier? Non. Très bien. Donc tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Observe, partie physique. Le La par programme est bien mis en place. Le programme de OK. l'assurance est bien là. Le corps est La assez unifié dans mmh. son fonctionnement. La partie émotionnelle, observe. Elle est très calme là. OK, très bien. Y a-t-il autre chose que tu voudrais créer, modifier, extirper? Quelque chose que tu voudrais changer? Non, Très bien. non, j'aime mon corps comme ça. En cet instant, pourquoi tu es Nathalie? J'ai une place importante dans ce monde. C'est une place de lumière. Et cette place-là, je la garde. Très bien, merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous Oui, maintenant. Ça va? oui, ça va. Oula, oui, bonjour.
Ok. Bien, Nathalie, vous pouvez remettre votre micro. Oui, merci. Ça va? Ça vous a parlé? Oui, les notions de perte de repères, oui, parce que j'ai l'impression des fois d'être désorientée, le mental, oui, le fichu mental, quoi. Enfin, je suis très, ouais, le mental et le manque d'assurance, oui, ça m'a parlé aussi. C'est l'épiderme qui m'a surprise sur, pas la cause, mais Il n'y a plus de cause. C'est un effet, voilà, en oui, fait. oui, non, mais la notion d'épiderme, mais oui, tout ça. En fait, vous ressentez, ça veut dire traduction, vous ressentez par votre empathie, donc vos capteurs, vous ressentez démesurément toutes les fréquences qui vous entourent, des gens, des situations. Et au lieu de les rejeter ou de les synthétiser afin qu'elles ne vous atteignent pas spécialement, votre corps était un vieux programme que vous les absorbiez en fait complètement et déstructure. Donc l'information court sur la peau. Qu'est-ce que ça donne dans le comportement de la vie de tous les jours? Ben, ça donne une dissociation entre ce que vous êtes profondément, ce que vous souhaitez faire et ce que vous vivez en fait. Donc ça n'aide pas. Bon, après, vous aviez un vieux programme résiduel qui traînait de l'enfance, qui était du mal à lâcher. Ouais. Donc à l'âge de 3 ans, il y a eu des peurs apparemment, il y a eu des choses que... Donc glace à la fraise, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Pas spécialement, mais Non, pourquoi pas. mais en tout cas, 3 ans, petite, c'était pourquoi la pas? glace à la fraise. Ça avait l'air d'être quelque chose d'important. Oui. En tout cas, ça a donné cette assurance. Voilà. Bon, c'était un vieux programme, hein, c'est ce qu'on dit, c'est un résiduel. Et vous voyez, on y est allé, et ça ne veut pas dire qu'il reste quelque chose qui avait des entités, non. Non. C'est encore un lien qui retient un programme d'un espace-temps, en fait. Donc, c'est une partie subliminale qui lâche pas encore le mécanisme d'information, tout simplement. C'est pour ça que c'est long, la métabolisation, c'est pour ça que ça s'arrête jamais, c'est pour ça que il y a plein de choses qui bougent et que c'est pas évident, en fait. Voilà. Bon, après qu'un vieux fantôme s'accroche sur vous sur une faille émotionnelle, bon, il y a longtemps qu'il a été viré, hein. Comprenez bien que là, on a travaillé sur des temps différents. Je suis carrément allée à l'origine. Bon, elle n'a pas su où elle voulait aller, la même mère. Donc, c'est peut-être que ça va s'améliorer dans vos bureaux s'il n'y a plus cette chose qui Ouais. circule et qui titille tout le monde. Mais c'est fou parce que alors le prénom Solange ne me dit rien, mais de tout ce qu'est la médisance, le jalousie, l'envie, c'est exactement le problème que j'ai rencontré à mon encontre, hein, dans ces bureaux-là, en fait. C'était vraiment, j'avais l'impression je pense, de qui ça vient, mais de reconnaître une personne qui m'a causé beaucoup de problèmes et qui en a causé, voilà, résiduellement encore, mais voilà. Donc c'était un fantôme, en fait. C'est un Là, oui. fantôme collé sur quelqu'un qui profite des Ouais, faiblesses de chacun pour distiller quelque Mm. chose. C'est pour ça que je vous dis la façon dont on va poser ces fréquences. Il faut d'assurance, il faut de la confiance en soi, il faut avoir compris les mécanismes. C'est pas tout le monde qui comprend facilement tout ça. Et de pouvoir se dire non, voilà, c'est moi ou personne, quoi. Je veux dire, c'est ça la force, voilà. Sinon, bah, pour moi, ça se profile bien, les choses se profilent bien. Il faut juste vous accorder du temps. Il ne faut pas aller plus vite que la musique parce que bah, vous faites plus de mal qu'autre chose. Et Mhm. puis, prendre le temps de digérer les nouvelles informations, de qu'elles s'installent, qu'elles se métabolisent, justement. Vous avez eu des chocs fréquentiels importants, il y a eu beaucoup de changements et vous êtes à fleur de peau, c'est qu'à de le dire. Donc, du coup, bah, tout ça n'aide pas. Mais pour moi, il n'y a rien. Donc, tout ça sont de vieilles casseroles dont on a juste le bruit encore dans les oreilles sans qu'il y ait encore les casseroles. Mais bon, ça a donné un coup de boost. Au moins, ça va vous faire du bien. Vous vous sentirez moins fatigué par période et puis ça va rebooster. Et puis, bon sang de bonsoir, si vous êtes très heureuse dans ce que vous faites et que vous avez des opportunités, imposez votre fréquence et puis regardez un petit peu comment ça se passe autour de vous maintenant. Les médisances, tout ça, ça vous atteindra plus parce que déjà, vous avez modifié l'information. Donc, progressivement, ça a pu passer. Et puis, ce fantôme ne traîne plus là. Donc, bon, ça ne vous empêchera pas de rencontrer d'autres personnes qui sont Bien sûr. porteuses de programmes ou d'interférences multiples et variées. Donc, plus on va être un mur lisse, moins ils peuvent s'accrocher. Donc, c'est nous les maîtres de notre réalité. C'est nous le pouvoir. Il ne faut pas oublier, en fait. Oui. Et quand vous dites qu'il faut comprendre comment ça se passe, quand on a compris comment ça se passe à ce niveau-là, c'est plus sur la partie émotionnelle. C'est ça que j'ai du mal à saisir, en fait. Je sais qu'on ait le pouvoir, que ça dépend de comment on impose nos fréquences.
mais c'est de l'appliquer véritablement concrètement. Là, c'est encore le mental qui parle, mais bon. C'est la volonté du corps. Vous avez plus, on a des niveaux infinis en subliminal. Des niveaux infinis. Et donc, ce qui est le plus proche de nous, c'est ce qu'on va appeler le corps physique, qu'on va appeler le corps émotionnel, le corps mental, le corps. Parce qu'on met des mots humains dessus. Hein, voilà. Mais en fait, ce sont que des parties subliminales composées de milliards de parties subliminales à des instants d'observation et de création différents. Donc, en fait, il suffit qu'il y ait une petite pomme pourrie dans le panier pour qu'elle résiste encore jusqu'à ce que les autres pommes la dégagent. Enfin, c'est juste comment l'information va se véhiculer. Ensuite, comment vous allez la manifester. Tout simplement, c'est de la création. Ouais. Il faut lâcher la tête, tout ça, en fait. Il faut juste vous dire, j'ai ma volonté, je veux me poser. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide, voilà. La petite astuce, Nathalie, c'est de prendre votre fréquence de base. On dit toujours, revenez à votre première fréquence. Votre première fréquence, c'est celle qui vous caractérise parce que c'est celle que votre corps connaît et il s'y réfugie aussi rapidement qu'il le peut. Donc, si vous êtes joyeuse, si vous êtes optimiste, si vous êtes quelqu'un qui rit, calme, harmonieuse, équilibrée, etc., vous choisissez celle qui vous correspond le mieux et c'est celle-ci que vous placez en vous. Imposer sa fréquence, c'est faire sortir sa propre fréquence de l'intérieur vers l'extérieur du fait que les autres fréquences ne vous impliquent pas. Ils ont le droit d'avoir les leurs, mais ils n'ont pas le droit de vous faire subir leurs excès. Donc, vous restez sur votre fréquence à vous, c'est ça, imposer sa fréquence. C'est rester dans votre fréquence à vous, celle que vous connaissez et que votre corps connaît, au milieu de tout le monde. Comme ça, personne ne vous touche et personne ne vous fait du mal. Très bien, merci beaucoup. Je pense que ça explique pourquoi ça m'a touchée, parce que oui, je perçois comme dans des livres ouverts les gens qui m'entourent. C'est exactement ça. Et ça jusqu'ici, enfin, après on verra, effectivement, j'ai confiance, mais ça me perturbe. C'est perturbant parce qu'on y lit des choses des fois très, très sombres. Oui, mais ça doit être un atout, pas une faiblesse. C'est ça. La maîtrise de ses capacités. Je pense que quand on est coach de vie ou qu'on forme les gens à des métiers, on sait très bien que les gens vont avoir beaucoup d'informations, vont avoir des outils, et s'ils ne savent pas les maîtriser, ils vont se faire du mal. Ils peuvent être très bons en technique et pas très bons en application. Donc, automatiquement, une capacité doit être un atout et pas quelque chose qui nous fait mal. Ça veut dire qu'on apprend à le gérer. Oui. C'est tout. Donc, c'est bien de savoir lire les autres dans le travail ou ailleurs, de savoir anticiper, parce qu'on peut anticiper, on peut bloquer des choses, on peut mieux comprendre ce qui se passe. Il faut juste que ça ne nous atteigne pas. On n'est pas concerné, on n'est pas responsable, on ne porte pas les créations des autres. Ça suffit, on a déjà le système qui est bien placé. Donc, voilà, c'est à nous d'apprendre ça. Et ça, c'est un travail personnel. Donc, apprendre à gérer son émotionnel, c'est apprendre à gérer sa réalité, imposer sa fréquence et être maître de son espace. C'est hyper important. Voilà, en tout cas, nous, on n'a pas de problème. On vous fait entièrement confiance à vous et à Baptiste. Vous êtes hyper fort, hyper costaud. Franchement, d'où vous revenez, tout ce que vous avez accompli, franchement, petite année dans tout ce parcours de vie. C'est rien. C'est encore au début. Le meilleur est là, le meilleur est devant. Il faut juste pouvoir le percevoir. Il faut surtout le créer, en fait, pleinement. En fait. Voilà. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être floutée, ma chère? Oui, je veux bien qu'elle soit publiée. Je veux bien être floutée, s'il vous plaît. Très bien, il n'y a pas de souci. Très bien. Au plaisir. Alors, je vais couper l'enregistrement. Merci, Barbara. Et merci et au revoir. Merci, Barbara. Merci à vous.